tous, je suis ravie de vous retrouver enfin pour les énergies du mois de novembre 2022. Alors comme d'habitude, je vais faire 3 tirages. Choisissez entre le premier, le deuxième ou le troisième. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho avec ce que vous vivez, faites du lien et puis laissez ce qui vous parle pas. Voilà, sachez que vous gardez votre libre arbitre, très important. Alors pour vous aider dans votre choix, premier tirage, je vais le faire avec une cornaline. Deuxième tirage, ce sera un quartz rose. Et dernier tirage, le troisième, ce sera avec une obsidienne argentée. Voilà, faites votre choix entre ces 3 pierres. Et moi, je vais commencer de suite le premier tirage. Alors, tirage avec la cornaline. Je vais utiliser l'oracle du 6e sens. Et après, je vais voir. J'ai sorti plusieurs jeux. Et je vais voir comment j'organise ce tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi ce premier tirage avec la cornaline. Alors, sur ce mois de novembre 2022, pour ceux qui ont choisi la cornaline, allez, hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? La femme. Déjà, première carte. Si vous êtes une femme, ça va vous parler de vous-même, c'est-à-dire que sur ce mois de novembre, il y a quelque chose par rapport à vous qui va être important, où vous allez être central par rapport peut-être à un choix à faire, une décision à prendre, vous allez être un élément clé en tout cas. Alors la carte qui suit est une très très bonne carte, on a la réussite. Donc, en ce qui vous concerne, si vous êtes un homme, il peut y avoir en fait l'intervention d'une femme dans cette réussite. Voilà. Si vous êtes une femme, bon ben c'est vous. Vous avez tout en même pour réussir et la réussite est proche. C'est-à-dire que vous allez attirer ce que vous visez en fait. Comme voilà, cette flèche qui se plante vraiment dans le mille, ben c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous allez arriver à planter cette flèche et à aller vraiment dans le mille, c'est-à-dire ce que vous avez prévu, ce que vous avez organisé, ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous, ce pourquoi vous travaillez peut-être depuis quelque temps, est sur le point d'arriver à une fin positive. On continue, on a la vieillesse qui suit. Donc, pour cette réussite, on continue la petite histoire, il va peut-être falloir laisser aller ce qui n'est plus, ce qui doit partir, ce qui est fini, ce qui n'a plus de sens en fait. Donc, il y a quelque chose qui se termine. C'est un peu la fin et le renouveau finalement. Et autre chose va refleurir. Mais pour cela, il faut laisser ces fleurs mortes tomber. Voilà, donc il y a quelque chose peut-être il y a une porte à fermer pour vous. Voilà, il y a une porte à fermer pour aller vers le renouveau. Effectivement, on a ce choix. Donc cette porte se ferme et on a plusieurs possibilités. Alors oui, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. On laisse quelque chose qu'on connaît mais qui est obsolète et on va vers quelque chose de nouveau où on ne sait pas trop comment on va s'organiser, on ne sait pas trop comment ça va se passer, ce qui nous attend, les embûches que l'on peut avoir, voilà. Il y a un gros point d'interrogation derrière ces portes, mais on va vers cette nouveauté et vers ce renouveau. Donc il y aura certainement aussi des prises de position, des choix à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je prends les 7 cartes. On a la carte du procès. Alors là, dans cette petite histoire, alors pour certains, effectivement, ça peut parler de quelque chose qui est en justice. Voilà, ça peut, effectivement. Donc peut-être quelque chose qui est en justice, qui a pris énormément de temps et qui est sur le point de se terminer. Et où on va pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Donc il peut y avoir aussi une réussite par rapport à une affaire qui est passée en justice et qui nous ouvre de nouvelles opportunités.
Ça peut parler également pour d'autres comme une sentence, c'est-à-dire que ça y est, la réponse est là. Il y a, vous attendiez peut-être une réponse, vous attendiez un résultat, et ça y est, ça tombe. Le résultat tombe. Et c'est en ça peut-être qu'il y aura des choix à faire. Hein. C'est parce qu'il y a cette sentence qui arrive en fait. Hein. On arrive bien à la fin de quelque chose et il y a quelque chose qui s'acte. Ça y est, on acte quelque chose et il est temps d'acter quelque chose. Il est temps parce que c'est quelque chose qui a été préparé depuis quelque temps, qui a mûri doucement, qui a pris son temps, où il vous a fallu certainement avoir beaucoup de patience pour ça. Mais ça y est, ça arrive à maturation. C'est prêt à naître au grand jour. Toute votre préparation vous a permis d'atteindre ce moment-là. Alors attention toutefois, ça peut créer un petit peu de jalousie, mais comme tout nouveau projet en fait, hein, les nouveaux projets arrivent, il y a une nouvelle énergie, on est dans un nouvel entrain et ça peut faire des envieux un petit peu, donc il peut y avoir un petit peu de jalousie par rapport à tout ça. Voilà nos 7 cartes. Sur ces cartes que j'ai sorties, ces 7 cartes, je vais rajouter quelques cartes de l'oracle G pour avoir un petit peu de précision. Alors, sur la femme. D'accord. Alors, on va toutes les mettre. Ok. Alors, en fait, il y a un nouveau projet pour vous, hein, voilà, qui tombe sur cette femme. Donc, nouveau projet, nouvelles idées, on fait le lit à quelque chose. Il peut y avoir aussi un déménagement, quelque chose qui se prépare en tout cas, qui est prêt à prendre son envol. Il y a une réussite. Alors là, on est peut-être dans le domaine... alors, j'ai les papiers juste à côté. Pour moi, là, on serait dans du domaine administratif. Il y a une réussite au niveau de l'administration, c'est-à-dire une réponse favorable de son administration, ou ça peut être aussi son lieu de travail, ça peut être aussi la maison. Mais on a quelque chose qui arrive, qui est positif, on a de nouveaux papiers, de nouveaux documents, des documents aussi qui mettent en même temps fin à quelque chose ou qui nous permettent d'aller vers autre chose de nouveau, ces papiers. Par rapport au choix que l'on avait à faire avec cette porte qui s'ouvrait, il y a une association, une collaboration, une entraide, un coup de main qui arrive. Et puis voilà, on avait la sentence qui tombait, la sentence, et là on a l'épanouissement dessus. Donc c'est quelque chose de vraiment de positif cette sentence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tombe pour vous et qui vous fait du bien parce qu'il va ramener une nouvelle énergie dans votre vie. La grossesse, donc on avait hein, ce projet, hein, on peut la mettre en lien aussi avec cette carte, et on a la bougie, donc comme s'il y avait un chemin qui s'éclairait, quelque chose qui était encore caché puisque la grossesse, elle n'est pas mise en pleine lumière, mais ça y est, ça arrive, c'est-à-dire quelque chose qui était encore préparé dans l'ombre va se mettre en pleine lumière. Entraîner évidemment un petit peu de jalousie ou de personnes qui vont parler, hein, ça va un petit peu piailler. On a ce jeune homme dessus, ce jeune homme qui peut parler aussi de nouveautés. Donc voilà, c'est par rapport peut-être à ces choses nouvelles que il va y avoir cette jalousie. Ça peut être également par rapport à comment dire, un manque d'expérience, c'est-à-dire que les gens peuvent parler en se disant oui, bon, enfin, c'est pas normal, il n'y a aucune expérience dans le sujet. Enfin, voilà, un peu dévaloriser en fait des propos qui vont dévaloriser les compétences. C'est au niveau du travail. Hein. Voilà, c'est bien ça en fait. Hein. Ouais, on a le rat dessus, donc on a quelque chose quand même qui est assez critiqueur, malsain, qui est pas très très honnête.
au niveau de ces énergies-là, et c'est par rapport à cette réussite. Mais ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça entraîne toujours pas mal de jalousie hein, quand on réussit. Voilà, mais sur ce mois de novembre, du coup, si on résume, il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, un petit peu dans l'ombre, mais il va y avoir quelque chose qui va être acté. Et qui va commencer à émerger en fait sur ce mois. Hein. Vous allez recevoir pas mal de choses administratives, des papiers, peut-être de confirmation, ou, voilà, qui vont vous amener aussi à clôturer quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau. Allez, on va terminer avec... oh ben oui. Allez, un petit message dans un souffle de magie de Jody Bergsma. Allez, un petit conseil pour vous. Hop, le pouvoir. La carte du pouvoir. Hop là. Alors, faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Ah oui, il y a un beau dragon sur cette carte. Donc, vous avez la capacité, les facultés pour mettre en place ce que vous mettez en place. Donc, ne succombez pas à ces jalousies hein, qui, justement, parlent mal de vous par rapport à un manque un peu d'expérience ou on veut un peu vous dénigrer. En fait, vous avez les capacités pour gérer tout ça et pour mettre en place tout ça. Donc, la force, elle est en vous. Épuisez cette force en vous parce que vous allez arriver à faire vraiment de belles réussites, de beaux projets. Voilà, croyez en vous. Voilà pour ce premier tirage. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Nous passons au deuxième tirage. Pour le second tirage, et ceux qui ont choisi le quartz rose, allez, regardez, dans la main, si je peux mélanger en même temps. On va le reprendre. Allez. Alors, pour ce mois de novembre 2022, pour ceux qui ont choisi ce quartz rose, allez. C'est parti. Argent. Alors, on nous parle d'argent déjà. On nous parle de finances. Du coup, pour certains, vous avez des projets où il va y avoir besoin peut-être d'un apport financier. Peut-être qu'il y a des démarches qui sont faites par rapport à ça aussi. Peut-être que c'est un souci pour vous sur ce mois de novembre ou une interrogation. Peut-être qu'il va y avoir des entrées d'argent. Donc, on va voir la suite des cartes. En tout cas, l'argent nous est placé dès la première carte pour nous dire que ça va être quelque chose de majeur sur ce mois de novembre. Ah, on a une carte qui suit, qui est très positive, on a la chance. Donc, en fait, il va y avoir, par rapport à l'argent, une opportunité, une chance, quelque chose qui va se dénouer. Voilà, alors s'il y avait des difficultés financières, on a quelque chose qui va se régler sur ce mois de novembre. Si on doit entreprendre des démarches concernant l'argent, un prêt à la banque par exemple, ou autre, il peut y avoir des opportunités et quelque chose qui va tomber au bon moment, qui va se faire facilement et positivement. Ensuite, on a le voyage. Alors peut-être d'ailleurs que cet argent concerne un voyage pour certains, un départ, un déménagement. Ça peut concerner également quelque chose en fait de nouveau qui nous amène autre part. Alors ça peut être un voyage symbolique, c'est-à-dire que vraiment ça nous permet d'aller explorer quelque chose de nouveau. Cet apport financier. En tout cas, on a cette idée vraiment d'explorer, de découverte, de partir à l'aventure. Il y a vraiment une énergie de nouveauté. Ouais, on a l'étranger. Alors pour certains, ces départs, ces voyages, ou ce que l'on projette, en tout cas, c'est un départ vers l'étranger. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un départ vers l'étranger, on peut avoir vraiment, quand je parlais de quelque chose de vraiment de nouveau, alors là, pour le coup, oui, c'est comme si
on recommençait quelque chose vraiment à zéro. Voilà, on se lance dans quelque chose de complètement différent. Carte qui suit, on a le travail. Donc voilà, ça concerne le travail. On a l'argent, on a le travail. Donc il peut y avoir quelque chose qui va concerner le travail, qui aura une répercussion sur le domaine financier. Ou alors, grâce à une démarche financière, un travail va pouvoir se mettre en place. C'est-à-dire qu'on attendait ces démarches-là pour mettre en place quelque chose dans le domaine des projets, dans le domaine du travail à proprement parler, voilà, de projets de toutes sortes. Hein. Ça peut être pas forcément son travail salarié, ça peut être aussi quelque chose que l'on entreprend. Et on a la naissance. Donc on a bien quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau travail, un nouveau projet qui se fait grâce à une opportunité financière ou une entraide financière. Pour certains, ce projet va partir sur ça peut être un voyage sur l'étranger. Pour d'autres, ça va être quelque chose de complètement différent, une nouvelle découverte, vraiment différente de ce que l'on fait actuellement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, ah ben super, on a la victoire. On a la victoire par rapport à tout ça. C'est un super tirage, dis donc, super tirage. Allez, on va recouvrir avec l'oracle G. C'est retourner la carte de la patience. Déjà, on nous dit, bon, voilà, il faut être patient. Ça arrivera, mais ça se prépare sur le mois de novembre. C'est des nouvelles qui vont arriver. Il va y avoir des nouvelles, hein. Mais patience. Ouh là là. Ah, ça risque de se faire pendant les vacances. Allez, je recouvre tout ça. Ouais. Ok. D'accord. Alors, par rapport à l'argent, j'ai l'éléphant qui nous parle vraiment de chance, de réussite, de stabilité. On a vraiment cette idée que c'est positif au niveau de ces démarches et au niveau de l'argent. Il y a vraiment une réussite qui amène beaucoup de stabilité, qui amène beaucoup de force, un appui en fait, c'est un appui. Par rapport à la chance qu'on avait juste après, d'ailleurs ces deux cartes sont assez similaires du coup. Par rapport à la chance, on a un homme âgé. Alors soit cette chance, ces opportunités arrivent pour certains grâce à un homme, pour un homme soit plus âgé que soi, ou soit un homme d'expérience, un homme hiérarchiquement pour certains au-dessus, quelqu'un qui a de la bouteille. Voilà. Mais cela peut dire, ça peut évoquer également le fait que vous avez beaucoup d'expérience dans quelque chose et c'est grâce à cette expérience que la chance va arriver. Au niveau du voyage, de cette envie de découvrir, on a la carte des vacances. Tout à l'heure, elle est venue, elle s'est montrée. Donc, je vous disais, ça arrivera certainement pendant les vacances. Du coup, il y a un projet, effectivement, pour vous, de voyage ou de départ, de déménagement ou un nouveau projet complètement différent qui peut voir le jour sur des vacances, quand vous allez être en vacances, en fait. Ou vous préparez des vacances aussi, c'est possible. Sur l'étranger, on a des papiers, de l'administratif qui est en train de se faire, et qui se fera sur le mois de novembre. C'est une réussite par rapport à ces papiers, par rapport à ces démarches-là. Au niveau du travail, c'est quelque chose que vous avez en tête. C'est pas quelque chose qui va arriver de façon imprévue, du tout. Dans ce tirage-là, on n'a pas
quelque chose qui arrive, qui est imprévu et qui amène de la réussite, qui amène à débloquer une situation. Pas du tout. C'est quelque chose qui a été préparé, c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi. On a cette carte des pensées. Donc ce qui arrive au niveau du travail, au niveau du projet, c'est exactement ce que vous aviez prévu. Espérez peut-être, mais ce pourquoi vous avez travaillé en fait. On a le petit écureuil qui vient de parler de nos ressources. Donc on est bien, alors ressources, ça peut parler aussi de finances, mais comme j'étais dans cet état d'esprit de dire que c'est vous qui préparez tout ça, là, le jeu nous parle de ressources. On est bien dans cette idée-là. C'est-à-dire que vous avez ce potentiel, ces ressources qui vous ont permis en fait de travailler sur ce projet au niveau du travail. Sur la naissance, j'ai le feu. Donc il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose qui vous anime aussi. Il peut y avoir, cette carte elle peut parler aussi de projet, hein, le feu. Ah, de nouveau, on a le départ, hein. On a l'élan, encore une fois. Donc il y a un nouvel élan, il y a un nouveau départ, physique ou pas, mais il y a un nouveau départ, qui amène sur la victoire, qui amène beaucoup plus d'indépendance en fait. Vous allez être plus indépendant, plus autonome, même si vous allez peut-être avoir l'aide de quelqu'un, le soutien, le coup de pouce, le coup de main de quelqu'un qui peut vous aider dans ces démarches-là. Ou pour certains aussi, ça peut être quelque chose qui est fait en collaboration, mais même si c'est quelque chose qui est fait en collaboration, il y a une certaine indépendance, une certaine liberté qui est retrouvée. Allez, on va aller maintenant voir une carte conseil dans l'oracle Un souffle de magie de Jody Bergsma. Allez, un petit conseil pour vous sur ce mois de novembre. En tout cas, vous avez un super tirage. Un super tirage avec une énergie de nouvel élan, de nouveauté, de nouveau départ. Et de quelque chose qui se débloque. Et à mon avis, le blocage était financier et ça commence à se débloquer sur ce mois de novembre, même s'il va falloir être patient. Quelque chose de pas mal. Allez, un petit conseil pour vous. Souplesse. Alors, traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. Adaptez-vous. Soyez souple, léger. Suivez le mouvement. Ne résistez pas à certaines choses. Et voilà, vous avez beaucoup de capacités pour y arriver de toute façon. Et il ne faut pas être dans le contrôle forcément de vouloir que ça se passe comme on a réfléchi, comme on l'a pensé. Tout est prêt en fait. Tout est prêt et laissez faire. Laissez faire, suivez ce mouvement. Et si par moment ça déstabilise un petit peu, ben là on vous conseille de suivre ce mouvement et de vous adapter tout simplement, quoi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. On passe au troisième tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne argentée, alors je vais utiliser l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. Allez, c'est parti. Donc, hop. Pour ceux qui ont choisi cette obsidienne, le troisième tirage sur ce mois de novembre 2022 pour vous. Voilà. Il y a des peurs, il y a des craintes, il peut y avoir quelques angoisses. Allez, c'est parti. Naissance. On commence déjà la première carte par la naissance. Par quelque chose qui est en train d'aboutir ou qui se prépare. C'est pas encore quelque chose qui est mis au grand jour, c'est pas quelque chose encore qui est matérialisé, mais vous êtes en train de préparer, de suivre votre chemin sur... alors ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être au niveau affectif, hein, avec
on peut se préparer à une nouvelle relation, on peut se préparer à un projet de couple. Ça peut être au niveau du travail, au niveau des projets, etc. Mais il y a quelque chose qui commence à se préparer. Vous suivez votre chemin par rapport à ça. Alors, on a une carte d'échec. Donc, ce qui veut dire que par rapport à ce que l'on a prévu, par rapport à ce que l'on prépare, ça peut ne pas se terminer comme vous avez prévu. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera quelque chose de négatif. Attention. Ça veut simplement dire que peut-être ce que vous êtes en train de préparer ne correspond pas à l'endroit où vous devez être, à ce qui doit se préparer pour vous, en fait. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire et peut-être que la vie vous met au défi parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Et qu'il y a autre chose à revoir parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Donc il peut y avoir quelques obstacles, quelques échecs par rapport à la préparation de quelque chose, par rapport à quelque chose qui voit le jour. Alors ça concerne le travail. Ça concerne le travail. Ça peut être aussi un échec qui est ancien, quelque chose qui s'est terminé, qui a échoué. Et là, vous partez sur quelque chose de nouveau au niveau du travail parce que suit le commencement. Donc, on a le commencement par rapport au travail. L'association. Alors, pour certains, ce travail va se faire en association, va se faire en collaboration, ou alors il va y avoir une aide, une entraide par rapport à un projet, par rapport à un travail, un coup de main, voilà. Il peut y avoir une aide apportée au niveau du travail et de ce nouveau commencement. 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'amitié, donc c'est une aide amicale, hein, c'est vraiment un ami, une connaissance, un collègue, mais quelqu'un qui œuvre pour votre bien. Hein. Voilà, c'est vraiment de bons sentiments qu'il y a derrière. C'est une aide amicale, sincère, ou une association avec un ami aussi. Hein, on peut voir ça également. Ou alors vous allez demander conseil à des amis qui vont pouvoir vous aider à y voir plus clair, à vous conseiller sur ce nouveau travail, puisqu'on a ce commencement, où finalement il y a beaucoup d'hésitation, comme tout commencement, parce qu'en plus il y a peut-être une idée ancienne d'échec, où vous êtes passé par quelque chose qui a été difficile au niveau du travail, que vous avez vécu comme un échec. Et en fait, ce nouveau commencement, ce nouveau travail, vous ramène une énergie pour justement tourner la page à ce sentiment d'échec que vous aviez. Seulement, forcément, comme tout nouveau travail, il y a des interrogations, il y a des hésitations, on ne sait pas tout faire. Et là, le jeu nous dit que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un qui vous aidera et amicalement, qui apportera son aide et son soutien. Et dernière carte, on a le courage, ce beau tigre. Donc, voilà, vous avez les facultés pour dépasser ces entraves, ces blocages, ces hésitations, parce que... alors le courage, je suis là sur le mot courage, ça vient de cœur et de agir, courage. Donc, quelque part, on vous conseille d'agir avec votre cœur. Et je crois que c'est toujours important, ça. Et automatiquement, quand on écoute son cœur, on ne se trompe pas. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi ce message-là d'écouter son cœur dans les décisions que l'on prend, dans les choix que l'on fait, dans le travail que l'on met en place. Et si on est centré avec son cœur, ben, on ne se trompe pas et on y arrive. Voilà. En tout cas, vous avez beaucoup de courage et beaucoup de force pour affronter ce nouveau commencement, mais qui, pour moi, je suis sûre, va vous ramener beaucoup d'énergie, de vitalité, d'envie. Il va nettoyer un sentiment d'échec qu'il y avait et il y a un apaisement par rapport à ce nouveau travail. C'est un peu un passage, c'est-à-dire que c'est peut-être pas quelque chose où vous allez y rester, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de faire autre chose. Voilà. Alors, l'oracle G, pour nous donner plus de précision sur ce tirage.
qui est assez sympa, même si, deuxième carte, on a la carte de l'échec. Ce qui suit après amène tellement de nouvelles énergies que j'ai envie de dire, mais heureusement qu'il y a eu finalement cette coupure, parce qu'elle vous permet ça, et qu'il n'y aurait peut-être pas eu ça, vous ne serez pas parti, vous n'auriez peut-être pas osé vous aventurer vers quelque chose de nouveau comme ça. Alors oui, il y a de la peur, hein, je me rappelle la carte que l'on a, qui a sauté du paquet et qui nous parlait de peur. Effectivement, et on peut le comprendre, hein, avec un nouveau commencement, avec ces nouvelles énergies, forcément. Allez. Alors. Alors, on va laisser par là parce que j'aurais besoin, je pense, de recouvrir un petit peu par ici. Alors, on a par rapport à cette naissance, nouvelle énergie, quelque chose qui se prépare, je vous disais, qui n'est pas mis vraiment encore en pleine lumière, mais qui se prépare, qui est prêt à voir le jour. On a le triomphe dessus. Et on a ce beau soleil. Je disais, ça se prépare à voir le jour, c'est encore dans l'ombre. On a le soleil, donc ça veut dire que sur ce mois de novembre, ben, ça y est, on est passé à quelque chose de nouveau. Qui se matérialise. Sur la carte de l'échec, on a le travail dessus. Alors, plusieurs significations. Soit c'est dans le domaine professionnel, mais on avait le travail qui suivait juste à côté. Donc, on a bien compris l'énergie et on a bien compris qu'on était dans un domaine professionnel ou en tout cas de projet, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, au niveau du travail, peut-être qu'il y a un passé avec des échecs, où il y a quelque chose qui a été mal digéré. Il y a quelque chose où on n'y est pas arrivé. Peut-être aussi sur ce mois de novembre, quelque chose qui ne va pas aboutir au niveau de ce que l'on a préparé, transpiré, mis en place pour faire quelque chose. Et en fait, ça ne se passe pas comme on a prévu. C'est possible. Peut-être qu'également, ce mois de novembre est propice pour travailler sur un échec que vous avez eu et qui a laissé des cicatrices. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Ouais. Alors, j'ai la carte de la fidélité, de la loyauté par rapport à cet échec. Il y a quelque chose qui a été mis à mal par rapport à ça. Ou vous vous êtes peut-être senti trahi. Ou où ça a été difficile en fait pour vous de trouver une certaine loyauté en fait, hein. Mais effectivement on a quelque chose on a une certaine abondance qui arrive, une certaine énergie qui est là pour justement, à mon avis, amener beaucoup de possibilités en fait. Cet échec qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, tout dépend des cas, va amener énormément de possibilités en fait. Au niveau du travail, il va y avoir des étapes. Ça va se faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que ça ne sera pas une ligne droite. Vous n'allez pas commencer quelque chose. On voit qu'on est bien dans le commencement de quelque chose. Et la ligne est droite, la route est tracée. Tout va vite. On part de ce point, on va arriver à l'autre très facilement et très rapidement. Non. La route est bifurque par moment, donc vous allez aussi bifurquer, c'est-à-dire que vous allez vous adapter. On a vraiment ce sentiment d'adaptation. Et peut-être que les idées que vous allez avoir au début vont amener autre chose. On parlait d'échec. C'est pas forcément un échec peut-être, mais c'est quelque chose où vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas faire comme vous avez prévu. Il va falloir faire autrement. Il y a cette idée d'adaptation et de s'adapter. Peut-être à un nouveau rythme de travail, peut-être à de nouveaux horaires, peut-être à une nouvelle organisation de vie. Ça peut être plein de choses. Mais il y a quelque chose où on va vous demander de vous adapter. Sur la carte du commencement, j'ai la balance. Pour moi, on a cette idée d'équilibre, de trouver un certain équilibre. Et le changement dessus.
Donc c'est un changement qui amène un certain équilibre, où il va falloir trouver aussi, je parlais d'adaptation juste avant, mais c'est ça, il va falloir trouver cette adaptation pour équilibrer que sa vie, pas forcément professionnelle pour le coup, sa vie familiale par exemple, relationnelle, soit en harmonie avec cette situation-là. Donc sur l'association, j'ai la pyramide qui amène vraiment une belle évolution. Donc si vous avez prévu de vous associer avec quelqu'un, ou en tout cas l'entraide que vous pouvez recevoir d'une amie, puisqu'on avait une amie juste à côté, elle est vraiment bénéfique, elle permet une évolution en fait. Et elle permet de trouver des issues, de faire évoluer le projet, le travail, amener des pistes en fait. Et ça, c'est bien parce que ça va vous rebooster. Et en plus, j'ai le lion dessus. Donc oui, ça va vous amener une énergie, ça. C'est magnifique. Alors, sur l'amitié, alors j'ai l'araignée à l'envers. L'araignée à l'envers amène un petit peu de tristesse, un petit peu de chagrin par rapport à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine en fait. Voilà, vous avez reçu des papiers qui mettent fin à quelque chose, forcément, puisqu'on a un nouveau départ. Et peut-être qu'avec certains amis également, ça peut nous parler aussi de ça. Il y a des au revoir, en fait. Il y a une fin. Bon, mais il y a quand même vraiment ce renouveau et cette nouvelle énergie qui arrive. On est un peu tiraillé entre ces deux énergies dans ce tirage. Une énergie à la fois de fin, de terminer quelque chose, et quelque chose de nouveau qui nous emporte. Mais il y a un peu ces deux énergies qui peuvent amener une certaine tristesse aussi à ce qu'on laisse derrière soi. Et par rapport au courage, hein, c'est marrant parce qu'on a l'homme âgé et on a le jeune. Et pour moi, on a les deux là. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'expérience, la sagesse de l'homme ancien et la vitalité, l'énergie nouvelle, la jeunesse de ce jeune homme. Et les deux ensemble, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Parce qu'on peut s'appuyer sur ces deux énergies-là. Voilà, et on a cette bougie qui nous permet de suivre notre chemin. Attention toutefois, effectivement, là, j'ai la chauve-souris qui peut parler de prudence. Il peut y avoir aussi un petit peu de jalousie aussi, hein, dans ce que l'on entreprend de nouveau, de jalousie d'autres personnes ou de critique, ou d'être méfiant en tout cas, hein, de ne pas accorder sa confiance à tout le monde. Ouais. Alors, hop, on va tirer une petite carte conseil dans un souffle de magie de Jody Belsma. Allez, un petit conseil pour vous. Celui-ci, l'adversité. Alors, dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Voilà, donc même si il y a eu des passages difficiles, où il va y avoir aussi, à mon avis, des réajustements qui vont se faire sur ce mois de novembre, où on perd pied un petit peu, hein, la route elle n'est pas droite, je vous l'ai dit. Mais malgré tout, c'est comme ça que vous allez apprendre et que vous allez cheminer le mieux. Pour vous, vous êtes lancé un peu dans le grand bain et ça va vous donner une énergie, ça va vous faire du bien en fait. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.